Bonjour, j'espère que vous allez bien. On a quelques secondes d'avance, voilà, il est 16h30, donc bienvenue dans ce premier cours de chant pour l'école Apolline. Jusqu'ici, vous aviez eu droit à des cours de piano à cet horaire-là, donc aujourd'hui ce sera du chant avec moi. Je m'appelle Didier et je vais rapidement me présenter pour ce premier cours. Je suis chanteur, comédien, chanteur professionnel depuis une quinzaine d'années à peu près maintenant. J'ai fait partie de plusieurs groupes, notamment de rock. J'ai fait pas mal de comédie musicale. Vous pouvez voir ici sur ma gauche quelques photos de ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Donc tout d'abord, avant même de commencer, j'aimerais remercier tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous suivent sur la chaîne ici sur Twitch. J'aimerais remercier aussi les gens qui ont fait des dons qui nous permettent de vous proposer encore ces cours pendant toute cette période de confinement qui d'ailleurs j'espère se passe bien pour vous. J'espère que c'est pas trop difficile de rester à l'intérieur alors que en tout cas chez nous il fait grand beau. Donc on aurait envie de sortir mais encore une fois restez chez vous. Donc premier cours de chant aujourd'hui. C'est un cours qui est destiné à celles et ceux qui n'auraient jamais pris de cours de chant jusqu'à maintenant. Euh, Bien sûr que vous avez tous et toutes probablement chanté dans votre vie jusqu'ici, mais on va surtout voir aujourd'hui des bases de chez bases. Mais peut-être que pour les autres qui ont déjà pris quelques cours de chant, ça fera pas de mal de revoir quelques petites bases. Et puis, tous les profs de chant ont des manières différentes de voir les choses. Donc on va pas tout de suite s'attaquer à une chanson, comme si quand vous faites du piano, vous n'allez pas tout de suite jouer une grande pièce de Chopin ou à la guitare un grand solo de guitare tout de suite. On va commencer par des bases. Ok. Alors, on va y aller tout de suite. Voilà. J'espère que vous me recevez bien, que vous entendez bien tout ce qui se passe. Je vais tâcher de regarder de temps en temps ce qui se passe sur le chat. Comme l'écran n'est pas en face de moi, ce ne sera pas ultra facile pour moi, mais je vais tâcher d'y jeter un œil. Donc, le chant. Le chant, c'est d'abord quelque chose de physique. Ça engage tout le corps. Donc pour ça, si vous êtes devant votre écran, reculez-vous, mettez-vous debout et prévoyez un petit peu de place autour de vous, surtout si vous êtes à plusieurs, si vous êtes des frères, des sœurs, mettez-vous un peu en arrière et puis prenez de la place que vous puissiez peut-être tourner sur vous-même là où vous êtes. Ok. Alors, on va commencer par une mise en mouvement, on va dire, puisque, comme je vous l'ai dit, le corps c'est quelque chose de le chant c'est quelque chose de physique qui demande à utiliser tout le corps. Donc, pour ça, vous allez pouvoir faire avec moi. On va d'abord étirer notre corps un maximum. D'accord. Vous allez lever vos bras le plus haut possible, tirer, 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 tirer. Et puis sur une expiration, vous allez tout lâcher. Comme ceci. D'accord. Et vous laissez pendre tout votre corps jusqu'au bout des cheveux, comme ça, jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez balancer un petit peu. D'accord. Et puis quand on va remonter gentiment, vous n'oubliez pas de respirer. Et vous redéroulez le dos vertèbre par vertèbre, comme si vous les empilez les unes sur les autres. D'accord. Hop, et vous remontez comme ceci jusqu'à la nuque, puis les épaules. Ok. Encore une fois. On étire les bras le plus haut possible. On étire, on étire, on étire, on étire. Et sur une expiration, on laisse tomber. Et on va remonter encore une fois en remontant les vertèbres les unes après les autres, en les déroulant et en venant remettre en place la nuque, puis les épaules. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui nous suivent. C'est super. Très bien. Alors, euh, encore une dernière fois. Dernière fois, l'exercice d'étirer. Vous allez jusqu'en haut et vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds.
tirez, 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 tirez. Et sur une expiration, on relâche tout. Tout pend contre en bas. D'accord. Et vous remontez. On déroule les vertèbres les unes après les autres. Et voilà. Et on remonte tranquillement jusqu'à la nuque et aux épaules. Ok. S'il y a des gens qui nous rejoignent maintenant, pensez juste à prendre un tout petit peu d'espace parce qu'on va un petit peu bouger. Et c'est mieux si vous êtes debout, bien entendu. On va continuer en déverrouillant les chevilles, les cuisses. Peut-être, j'essaie de vous montrer avec la deuxième caméra ici. Vous pouvez juste secouer votre pied, d'accord? Secouer vos cuisses. Même chose sur l'autre jambe, d'accord? Bien secouer. On va refaire ça, secouer la jambe droite, secouer la jambe gauche. Très bien. Et puis maintenant, les hanches. Voilà. Très bien. Et ensuite, on va tapoter sur nos bras. Ça active les vaisseaux sanguins qui sont juste sous la peau. Ça permet à toutes ces parties du corps d'être actives, d'être prêtes à être utilisées. Vous pouvez faire vraiment sur tout le torse, sur le ventre, sur les côtés. On peut aller sur les jambes encore une fois pour bien les réveiller. Voilà, très bien. Et puis sur le visage, on va être beaucoup plus doux. On va faire avec le bout des doigts, comme ceci. Voilà. Ok? Très bien. Maintenant, on va détendre une partie très importante pour le chant qui est la nuque. Excusez-moi. Pour ceci, on va simplement tourner la tête d'un côté et puis à gauche, par exemple, on ouvre la bouche et on va passer devant comme ceci, la bouche ouverte et finir sur la droite. D'accord? Même chose dans l'autre sens. On ouvre la bouche. Et on fait le tour. On peut encore faire une fois l'aller-retour. On n'a pas l'air très malin, mais c'est pas grave, c'est pour le bien de notre nuque. Et encore une fois. Voilà. Ok? Et puis, on va encore faire, on va étirer encore la partie qui est là-dessous. D'accord? En faisant cet exercice-là, vous allez baisser la tête, ouvrir la bouche, remonter la tête avec la bouche ouverte et en haut, vous allez fermer la bouche. Je vous montre une fois. Là, on ouvre la bouche. Voilà, et quand vous êtes en haut, vous fermez la bouche. Ça étire toute la partie ici du cou. D'accord? On va le faire 3 fois de suite. C'est parti. Ok, très bien. Ça marche? Vous êtes toujours là? Pas beaucoup de gens qui réagissent sur le chat. Peut-être que c'est parce que vous êtes loin des ordinateurs ou de votre téléphone. Une chose qui est très importante, ce pourquoi on a préparé le corps ici physiquement, c'est parce que pour chanter, ce qui est essentiel, c'est non seulement que le corps soit là, soit actif, soit présent, mais aussi que la respiration se passe du mieux possible. Et pour ça, il y a quelques petites choses auxquelles il faut penser. Par exemple, on va essayer de jamais lever les épaules quand on inspire ou quand on expire ou quand on chante en fait. Ou même chose quand vous parlez, vous n'allez pas parler comme ceci. Donc, petit exercice simplement d'abord pour détendre ses épaules. On va prendre notre respiration comme ceci et souffler. Encore une fois.
Troisième fois. Ok? Donc, première chose, là maintenant les épaules sont détendues, on va essayer de tout le temps les garder détendues et plutôt en bas. Si vous n'êtes pas sûr, peut-être que ces exercices qu'on fait aujourd'hui, vous pourriez les refaire en regardant la vidéo devant un miroir par exemple. Hein, comme ça on voit bien si on monte ou si on ne monte pas les épaules. Une autre chose, c'est que quand on va respirer, quand on va inspirer, on va imaginer que l'air remplit tout notre corps. En tout cas toute la partie du haut. Bien sûr, les poumons sont ici, mais nos poumons, en fait, ils prennent beaucoup de place dans le dos. On n'a pas l'impression comme ça, mais ils prennent plus de place à l'arrière de notre corps qu'à l'avant. Donc, quand on inspire, on va essayer d'imaginer que ça remplit non seulement les poumons, mais aussi l'arrière de notre haut du corps, et puis aussi le ventre, d'accord, et le bas du dos, d'accord. Donc, pour essayer de trouver un peu ces sensations, on va faire deux petits exercices. Un premier, vous allez halter comme des petits chiens, d'accord. Vous allez faire comme ça, d'accord. Et puis, en faisant ça, vous pouvez mettre votre main à peu près ici sur le ventre, et puis vous regardez ce que ça fait. Vous pouvez aussi tirer la langue comme les chiens font, ça aide à bien la détendre. Et puis, ici, normalement, votre main devrait bouger si vous faites ça correctement. Pas besoin de le tenir très longtemps, cet exercice, mais juste pour sentir. Ok? Et la partie qui bouge ici, c'est le muscle qui se trouve sous nos poumons qui s'appelle le diaphragme, qui ressemble un peu à un parachute qui, quand on inspire, quand on prend de l'air, eh ben, il descend. C'est pour ça qu'on a l'impression que le ventre se gonfle, c'est qu'il est en train de pousser les organes qui sont en dessous. Et puis quand on expire, le diaphragme remonte et puis repermet à ces organes de reprendre leur place. Okay? Pour sentir un peu ça aussi, on va faire un deuxième exercice tout simple, c'est que vous allez souffler tout l'air que vous avez dans vos poumons, et puis ouvrir la bouche simplement pour laisser rentrer l'air. Sans faire d'effort. Juste souffler et simplement ouvrir la bouche sans faire l'effort d'inspirer. Juste laisser rentrer. Puis vous essayez de sentir là où l'air rentre. On va le faire 3-4 fois de suite. Puis vous pouvez mettre par exemple une fois votre main sur le ventre, une fois votre main ici sur le haut du torse. Et puis sentir ce que ça fait. Hein? Vous faites... Ok, chez moi, c'est pas mal mobile ici, un peu moins ici. Alors je vais essayer de penser à ce que l'air peut rentrer un petit peu plus en haut. Vous pouvez aussi mettre une main dans le dos, par exemple, pour voir. Ok. Et puis si vous êtes à deux, par exemple, ben, l'une ou l'autre d'entre vous peut mettre les mains sur les épaules et voir s'il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là quand on inspire. D'accord? Moi, bien sûr, tout seul, c'est plus compliqué. Encore une dernière fois, vous soufflez bien. Et vous laissez entrer, simplement. Donc ça, dans le chant, on va essayer toujours d'avoir cette respiration qui est la plus naturelle possible. On va essayer de ne pas prendre de l'air en faisant un effort. D'accord? On va juste essayer de laisser les poumons se remplir de manière naturelle. Ça marche? Très bien. Alors, maintenant, on va passer... Oui, tu as l'air d'être toute seule à parler sur le chat, mais peut-être que les autres n'ont juste pas d'accès à leur clavier là tout de suite parce que j'aurais demandé d'être un petit peu plus loin de leur écran et d'être debout. D'accord? Alors maintenant, on va passer à l'échauffement des cordes vocales. Les cordes vocales, c'est ce qui permet de fabriquer le son, de créer le son dans notre bouche. Elles sont situées ici dans notre gorge. Notre gorge, elle est partagée en deux espèces de tuyaux. Il y a un grand tuyau à l'arrière qui est le pharynx, qui permet d'ingurgiter tous les éléments qu'on ingurgite, l'eau, les aliments, etc. Et puis, devant, on a le larynx, qui est un deuxième trou un peu plus petit, qui abrite notamment les cordes vocales et qui amène l'air aux poumons. D'accord? Les cordes vocales, c'est deux petits muscles qui sont des espèces de petites lamelles
l'une à côté de l'autre. Et puis, quand l'air passe à travers elles, elles vibrent, et c'est ça qui produit le son. D'accord ? Vous avez peut-être déjà essayé de prendre un brin d'herbe, et de souffler, et ça fait du son. D'accord ? Pour celles et ceux qui feraient par exemple du saxophone, c'est un peu le même principe avec l'anche. On souffle à travers, elle vibre et ça produit du son. Donc les cordes vocales, c'est un peu ça. Et ces cordes vocales, c'est des muscles. Donc, comme tous les muscles, comme n'importe quel sportif qui va faire une performance sportive, eh ben, il doit se chauffer. Nous, comme chanteurs et comme chanteuses, quand on va chanter, ça va être une performance aussi. Donc, il faut préparer les cordes vocales, il faut les chauffer. Pour ça, on a des petits exercices qu'on appelle des vocalises. C'est des petites mélodies qu'on va faire juste maintenant qui permettent de mettre en route gentiment les cordes vocales. Et puis de se dire, ok, aujourd'hui je me sens plutôt en forme, je n'ai pas besoin de chauffer beaucoup plus, ou au contraire, je suis un peu froid, je suis un peu froide, je dois me chauffer un petit peu plus longtemps. Alors, on va commencer par un exercice relativement simple, sans faire de notes particulières. On va faire des brrr, d'accord ? Faire vibrer les lèvres, vous détendez bien la mâchoire et vous faites brrr, simplement. Brrr. Ça permet de détendre ici les joues, la mâchoire, la langue et aussi de faire gentiment commencer à fonctionner les cordes vocales. Si vous n'arrivez pas à faire brrr, c'est possible, vous pouvez simplement faire vrr, en laissant bien détendues les lèvres aussi. D'accord ? Donc, brrr, et cherchez des sons. Brrr, 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 brrr. Ok ? Faites-le encore une ou deux fois. Et maintenant, on va faire une petite mélodie. D'accord ? On va faire simplement ceci. Simplement. Ok ? Avec moi. Ok ? Et si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de la mélodie, c'est pas grave. Vous pouvez lâcher avant. L'important, c'est juste de faire ce début d'exercice en détendant bien toute la partie de la mâchoire. Ok ? On refait une fois. Très bien. Et on monte. Ok, très bien. Maintenant, on va faire un autre petit exercice et cette fois, on va utiliser des voyelles. Les voyelles, c'est ce qui va nous permettre de tenir des notes dans le chant. Parce que essayer de tenir une note sur P, ça ne dure pas très longtemps. D'accord ? Alors qu'un A peut durer très longtemps. D'accord ? Donc toutes les voyelles et toutes les combinaisons de voyelles, comme OU, comme E, comme ON, permettent de faire tenir des sons. Donc, on va faire une petite vocalise, de nouveau, sur les voyelles U, OU, O, E. Je vous montre une fois. Ok. Et si vous êtes peut-être des jeunes, des très jeunes ou des filles, peut-être que c'est mieux de le faire plus haut. Ok, ça doit être tout léger, pas très grave si c'est pas très très juste, pour l'instant c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est d'être bien détendu dans la mâchoire et puis on essaie de le faire tranquillement. Je vous le refais une fois et vous pouvez essayer de faire avec moi. N'oubliez pas de bien laisser détendu et puis vous pouvez essayer d'ouvrir le plus que vous pouvez tant que ça reste détendu. D'accord ?
Encore une fois. Et on redescend. Ok, super. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire une petite chose très importante, c'est la posture. On a chauffé le corps, on a préparé le corps, mais si après on commence à chanter dans cette position, ça ne sert à rien d'avoir préparé le corps. Donc on va essayer toujours, quand on chante, d'être relativement détendu, droit, quand même un peu tonique. Vous pouvez un petit peu déverrouiller les genoux, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on peut juste être comme un peu assis sur un tabouret de bar, par exemple, d'accord. Et pas besoin d'être complètement les genoux complètement à l'angle droit. Non, non, juste déverrouiller un petit peu les genoux, qu'on soit souple. Et puis, garder le regard plutôt devant soi. Alors là, suivant où est votre écran, bah, c'est peut-être pas pratique, vous devez regarder peut-être en bas. Mais essayez de regarder le plus droit possible. Puis imaginez que vous avez un fil qui vous tient la tête, un peu comme une marionnette, hein, qui vous soutiendrait la tête juste ici en haut et qui la tire vers le haut. D'accord? Ça, c'est la position idéale pour se mettre à chanter. Après, bien sûr, que quand on chante, si on fait un concert, si on fait la comédie musicale, comme moi je fais par exemple, eh ben, on va se retrouver à chanter dans des positions bizarres. Mais l'idée, c'est que quand on se chauffe, quand on se prépare, on va toujours garder cette position de base avec les jambes à la largeur du bassin, pas plus large, pas moins large non plus, les épaules bien détendues, la mâchoire bien détendue, et on fait nos petits exercices. Ok? On va continuer d'ailleurs avec ces exercices. Alors, tu n'arrives pas à faire des notes hautes, pas grave, justement. Là, on n'a pas besoin de chercher la performance quand on se chauffe. Et si c'est trop haut pour toi, tu peux prendre à l'octave du dessous, c'est-à-dire que si tu fais ça c'est l'octave du dessous, puis en dessus bah, si pour toi c'est trop haut, tu peux essayer d'aller le prendre en bas, ou alors tu fais pas, simplement. Puis tu attends de retrouver une hauteur qui te convient le mieux. D'accord? Pour l'instant, c'est juste ça, l'essentiel. Ok? Ça marche pour toi? Super. Alors, on va faire une deuxième petite vocalise. C'est ça va être sur mi, mé, ma, mé, mo. Mi, mé, ma, mé, mo. D'accord? Et on va essayer d'être bien sautillant sur cette vocalise. Ça veut dire que ça va faire mi, mé, ma, mé, mo. D'accord? Et puis, on va monter assez vite. Ça va faire comme ça. Mi, mé, ma, mé, mo. 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 Ok? Et on va, chaque fois, entre chaque mi, mé, ma, mé, mo, juste ouvrir la bouche pour laisser l'air, comme tout à l'heure on a fait dans l'exercice, laisser l'air entrer naturellement. Donc ça va faire mi, mé, ma, mé, mo. Mi, mé, ma, mé, mo. Mi, mé, ma, mé, mo. D'accord? La bouche s'ouvre tout le temps entre deux mi, mé, ma, mé, mo pour laisser rentrer l'air. D'accord? Réfléchissez pas trop à ce que vous chantez, à comment vous le chantez, mais juste ces petites choses techniques de respirer, laisser rentrer l'air. Ok? Mi, mé, ma, mé, mo. 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 Bien sautillant. Mi, mé, ma, mé, mo. 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 On redescend. Mi, mé, ma, mé, mo. 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 Pardon. Mi, mé, ma, mé, mo. 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 Ok, très bien. Un dernier petit exercice.
où on va cette fois utiliser, là comme on vient de faire, la lettre M, et puis les voyelles I et A. On va faire sur mia, 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 d'accord? Puis sur cette vocalise, on va imaginer que le son ne sort pas non pas de notre bouche, mais en bas de notre corps. Comme si quand on chantait, le son il descendait avant de monter. D'accord? Puis surtout si on monte dans les notes, on va surtout pas essayer de se dire oh les notes elles sont là-haut, c'est dur. Non, on va surtout pas monter la tête, surtout pas crisper les épaules. Non, au contraire, on va aller dans l'autre sens. On va essayer de descendre et de dire à ces notes ok, je vous maîtrise, je suis plus fort que vous, plus forte que vous, et je peux m'asseoir sur ces notes. D'accord? Donc imaginez vraiment, vous êtes souple comme ça sur vos jambes, et puis on va faire cet exercice-là. On va commencer ici. Mia, 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 mia. D'accord? On va juste faire ça en laissant bien détendu. On peut ouvrir un maximum la bouche, mais sans que ce soit tendu. Il ne faut pas que ça fasse comme ça. Non, c'est juste A, A, A. Pour imaginer que vous avez par exemple une patate au fond de la bouche. D'accord? Comme comme ça. Hein? Ça permet d'ouvrir. Derrière, si j'imagine qu'une patate comme ça, ça permet d'ouvrir le fond de la bouche. Et si ça fait bailler, c'est extra. C'est juste ce qu'il faut, ça veut dire qu'on est bien détendu. Ok? Alors, je vous fais ça. Mia, 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 mia. 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 Et on redescend. Mia, 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 mia. Mia, 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 mia. Et quand vous arrivez sur la note du haut, essayez de vous asseoir dessus. Mia, 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 mia. Mia, 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 mia. Mia, 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 mia. Ok, super. Voilà, on arrive très gentiment à la fin de ce cours qui durait une demi-heure, qui est assez court, mais je pense que c'est déjà une bonne introduction. Bien entendu, on n'a pas beaucoup chanté de chansons, hein. C'était vraiment, comme je l'ai expliqué au début, des bases pour essayer de bien se préparer à chanter. Et en plus, vous êtes un public très très différent, vous êtes très jeune, un peu moins jeune, des garçons, des filles, peut-être même des adultes, je sais pas. Et du coup, c'est difficile de trouver une chanson qui convienne à tout le monde. S'il y a des gens qui sont sur le chat, peut-être que vous pourriez proposer un titre de chanson qui conviendrait à tout le monde, vraiment à tout le monde. Vous dites, ok, tous les gens que je connais, ils adorent cette chanson. Mais sinon, ça vaut pas trop la peine parce que ça va être de toute façon compliqué parce qu'il y a des chansons qui sont faites pour chanter par des voix de ténor, de soprano, d'alto, de grave, de basse, etc. Toutes les chansons ne sont pas faites pour toutes les voix. Donc, ici, on va plutôt travailler des petites choses techniques et puis vous donner des trucs de comment aborder une chanson. D'accord? Vu que je ne peux pas vous parler avec vous directement. C'est compliqué. Voilà. Donc, si quelqu'un a une proposition, on va la regarder, mais je vais de toute façon pas pouvoir choisir parmi 600 chansons. Donc, on verra, peut-être qu'il y aura une chanson, peut-être pas, pour la prochaine fois. Moi j'ai encore un de petits conseils à vous donner d'ici la prochaine fois. Si vous aimez chanter, chantez. C'est tout bête, mais allez-y. Chantez, et puis
Et puis écoutez beaucoup de styles de musique différents. Si vous ne savez pas encore quel est le style de musique qui vous plaît le plus, eh ben, allez écouter. Il y a plein de styles de musique qui existent. Il y a de la pop, il y a du rock, il y a du hip-hop, il y a de la musique classique, il y a de l'opéra. Il y a plein de choses que je connais probablement pas aussi. Il y a plein de langues. Et puis dès que vous trouvez un truc qui vous plaît, ben, vous allez le savoir. Vous allez vous rendre compte tout de suite que ça vous plaît. Alors allez-y, faites-vous plaisir, chantez avec. S'il y a du chant, même si vous ne connaissez pas la langue, même si vous ne connaissez pas les paroles, c'est vraiment... Il faut vraiment que ça reste un plaisir. Par exemple, chantez dans votre douche, chantez dans votre salon, chantez dans votre chambre, chantez au balcon le soir quand vous applaudissez les soignants qui font un travail magnifique en ce moment. D'accord ? Profitez de tous les moments pour chanter. Peut-être évitez de faire ça quand papa et maman sont en train de travailler à l'ordinateur à la maison. Hein, c'est peut-être pas le meilleur moment. Un autre petit conseil, puis pour découvrir de la musique, justement, profitez de toutes les plateformes comme YouTube, comme Spotify, comme vos amis aussi, vos parents. Tout le monde a toujours des bons conseils à donner pour écouter de la musique qu'on aime bien. Voilà. Autre petit conseil que je vous donne peut-être pour la prochaine fois, puis peut-être pour d'autres choses aussi, c'est d'installer, si vous n'avez pas d'instrument de musique chez vous, c'est d'installer une petite application comme Tiny Piano que vous voyez là sur l'iPhone. C'est gratuit, ça vous permet d'avoir un petit piano justement. Ça sera utile pour de prochains cours éventuellement. Et puis sur Android ça existe aussi bien entendu. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai un tout petit peu de retard. Donc je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de suivre la chaîne Apolline dans Twitch, comme ça vous êtes au courant des prochains cours qui démarrent. Et puis merci encore à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, merci à tous ceux qui font des dons. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.